Bienvenue sur Ta Vie Chrétienne podcast. Je suis Aurélie Victoire et je suis votre hôte. Je suis ravie d'être là avec vous pour ce nouvel épisode de Ta Vie Chrétienne podcast. Alors, avant de commencer, j'aimerais encore vous remercier d'être parmi ces gens qui écoutent ce podcast. Si vous êtes revenant, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre amour, pour votre partage. Et si vous êtes là pour la première fois, je suis très heureuse que vous ayez rencontré mon podcast sur votre route. Alors, j'aimerais bien que vous restiez, j'aimerais bien que ces messages soient pour vous. Et si cela n'est pas pour vous, j'aimerais que vous partagiez avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui peut-être sera béni par ces paroles. OK? Aujourd'hui, nous allons parler de la prière de supplication. Je vais diviser le terme de la prière en 3. Donc, cet épisode va parler de la prière de supplication et la prochaine fois, nous parlerons d'une autre prière et après cela, une autre prière. Donc, si vous écoutez cet épisode, rappelez-vous que c'est un thème qui va être divisé en 3. Donc, ceci est numéro 1, celui qui est la prière de supplication. Je pense que c'est très important de connaître comment prier, de savoir comment prier, parce que nous avons un Dieu qui compte sur cela, qui aime que nous communiquons avec lui. Bien au-delà qu'une simple communication avec lui, la prière est un moyen pour nous de faire des transferts. Vous voyez, ce sont des moyens pour nous de recevoir aussi ce que nous demandons. Ce sont des moyens pour nous de prier pour les autres, de faire des changements dans l'atmosphère, d'emmener le ciel sur la terre. Donc ce n'est pas seulement une prière simple, mais c'est un moyen pour nous de nous connecter au divin et pour que le divin soit une partie de nous. Pour commencer, nous allons essayer de définir c'est quoi une supplication. Une supplication, c'est comme une pétition. Donc, quand vous allez à la cour devant un juge, vous allez devant un président pour parler de votre cause. Donc, vous allez pour faire une pétition. Cette pétition, c'est pour que la personne à qui vous parlez, la personne qui peut avoir la solution à vos problèmes, puisse vous accorder leur OK, puisse vous bénir d'une manière spécifique, vous aider, vous soutenir, que ce soit dans tous les domaines dans lesquels vous êtes en train de faire cette pétition. Et pareil pour nous et notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons tellement familiarisé Dieu parce que oui, nous parlons de la grâce, nous sommes sauvés, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour nous, mais nous oublions que notre Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu de hauteur, un Dieu qui valorise sa personne et il est un Dieu très très élevé et je pense que si tu es un chrétien digne, tu saurais vraiment que notre Dieu est digne d'être honoré et donc il a une place très élevée sur la terre, dans le ciel, l'univers entier se met et se prosterne à ses pieds et donc toi et moi ne sommes pas différents devant lui. Nos prières parfois ne sont pas exaucées parce que nous n'avons pas une certaine posture, nous n'avons pas notre révérence auprès de ce Dieu que nous servons. Si tu ne le savais pas, maintenant tu sais que Dieu aime la révérence, il aime l'ordre, il aime les principes. Il n'est pas juste un Dieu général, il n'est pas un Dieu qui accepte tout et n'importe quoi. Je suis très, très, très heureuse que nous sommes dans un temps de grâce, un temps où Dieu est large avec nous, un temps où Dieu nous donne autant de chance, tant que nous sommes sur terre, de nous racheter, de nous faire racheter auprès de lui. Mais cela ne devrait pas, en aucun cas, nous faire penser que Dieu n'a pas d'ordre, que Dieu n'a pas de principe ou que Dieu n'a pas de rang. Il a un rang. Il n'est pas à notre niveau. Il n'est pas au niveau des petits dieux de cette terre. Il n'est pas au niveau des présidents, des rois. Il est très élevé. Et pour ça, j'aimerais que tu saches, avant même que nous parlons vraiment de la supplication, que quand tu feras ces prières de supplication, tu devrais savoir à qui tu t'adresses. Pas des paroles en vain, mais tu devrais savoir à qui tu t'adresses et comment t'adresser à ce Dieu avec tout honneur et avec toute révérence. Ok, donc la
prière de supplication et cette prière de pétition. Cette prière où nous venons auprès de Dieu pour lui plaider notre cause, pour lui demander de faire quelque chose pour nous. Ce qui est en majorité vraiment peut-être 80% de prières que nous faisons. Nous faisons 80% des prières de pétition, mais seulement parfois nous ne sommes pas au courant de comment vraiment plaider notre cause. Chaque personne le fait à sa manière. D'autres personnes peuvent passer des jours à jeûner, peut-être ne pas dormir sur leur lit. D'autres passent leur temps à louer, à adorer. D'autres peut-être donnent aux autres. Mais il y a seulement une seule manière de plaider sa cause. Pour plaider sa cause, il faut connaître la loi. Il faut connaître la parole. Il faut connaître à qui nous nous adressons. Dieu a fait ses commandements. Dieu a inspiré ses serviteurs pour écrire la Bible. Dieu a inspiré et continue à inspirer beaucoup de gens pour écrire sa parole. Mais Dieu merci, nous avons la Bible. Donc, une chose que tu ne peux échapper pour faire ta cause, il faut que tu connaisses qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu a écrit sur cette Bible, sur cette parole, et quelle est cette promesse que tu viens lui rappeler. Quelle est cette parole que tu viens poser devant son office, son bureau, pour lui dire, tu avais dit, aujourd'hui, prends ma cause en main, parce que c'est ta parole et non la mienne. Avant de te lever et de dire et de te plaindre et de trouver des raisons, de dire Seigneur, pourquoi, avant de poser multiples questions, lève-toi devant le Seigneur et demande-lui d'agir selon sa parole. La parole nous dit dans Jérémie 1,19, si je ne me trompe pas, je mettrai des versets sur la boîte de description de l'épisode. Donc, si je dois rectifier, je vais mettre le bon verset. Donc, dans Jérémie, Dieu nous dit qu'il veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Quand tu viens devant Dieu pour plaider ta cause, peu importe quelle est cette cause, cherche d'abord qu'est-ce qu'il dit dans la Bible selon ce sujet. Et qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'il fasse en retour par rapport à cette parole? Une fois que tu as plaidé ta cause, une fois que tu as retrouvé cette parole qui est liée à ton cas, parce que je pense que la Bible englobe une multitude de cas. Et je pense pas qu'il y ait un nouveau cas sur la terre. Je pense que tout est englobé. Rien n'est nouveau sous le soleil et Dieu a déjà tout vu. Donc la Bible, en général, englobe tous nos problèmes. Prends juste le temps de lire ce qui est écrit. Une fois que tu connais les lois, une fois que tu connais les promesses de Dieu, tu te lèves devant sa face et tu lui rappelles ce qu'il a écrit et tu lui poses ton cas. Et là, tu lui demandes d'agir, d'intervenir à ton sujet. Maintenant, poser son cas, connaître la parole n'est que le début de plaider sa cause. Vous savez, parfois, quand vous allez dans la justice, donc vous êtes devant un juge, il y a sûrement un procès, et souvent les procès prennent du temps, d'accord? Ce procès, vous le faites devant Dieu, mais vous devez connaître qui est votre ennemi. Votre ennemi, c'est le diable, lui suprême, ok? Il est le diable, mais il a ses petits avocats qu'il envoie de gauche à droite pour nuire aux enfants de Dieu. Et donc, quand tu plaides ta cause, tu sais qui te combat, tu sais qu'est-ce qui t'attend, et tu sais que tu peux parfois te retomber dans des petits problèmes qui vont peut-être mettre ton cas en doute, ok? Par exemple, tu te bats pour changer de caractère, ok? Et tu rappelles à Dieu qu'il a dit qu'il t'a donné un esprit qui n'est pas un esprit de peur. Mais te voilà, tu vas encore suivre des films qui te font peur.
d'accord? Mais tu es en train de plaider ta cause auprès de Dieu et lui supplier de te délivrer de l'esprit de la peur. Mais toi, tu ouvres encore les portes envers la peur. Et là, l'ennemi a sa cause. L'ennemi a sa part. L'ennemi peut faire ce qu'il veut parce que tu lui donnes accès à ta vie. Donc là, même si Dieu va intervenir, il faudrait d'abord que toi-même, tu commences à couper ces portes, à couper ces portes, à fermer ces portes qui ouvrent et qui donnent accès à l'ennemi. Donc quand nous parlons de cette pétition, regarde-toi comme dans une cour de justice, ok? Dieu est ton juge, tu es ton propre avocat, ou Jésus peut être ton avocat, ok? Et Dieu est suprême là sur son trône et il y a l'ennemi qui est en train de tout faire pour que ton cas soit pas accepté, ok? Maintenant, toi, tu dois pas te focaliser sur le diable, tu dois te focaliser sur la parole et ton regard doit être posé sur celui-là qui a le dernier mot pour toi. Pendant que tu plaides ta cause, il y aura de multitudes de distractions, il y aura beaucoup de choses qui vont venir sur ton chemin pour que tu t'arrêtes, pour que tu abandonnes. Je vais vous parler de l'histoire de cette femme dans la Bible où Jésus, je crois que c'est bien dans Luc, vraiment les versets sont en train de m'échapper. Mais je vais encore une fois de plus mettre ça en description et vous allez lire pour savoir. Donc il y a cette veuve qui vient auprès d'un juge qui n'avait même pas un cœur pour Dieu, un juge païen comme ils viennent, comme ils sont. Et cette veuve venait tout le temps devant ce juge et lui disait, je te prie de me faire justice, car il y a des gens qui viennent prendre mes biens. Mon mari est mort, je n'ai plus rien, mais il veut tout m'arracher. Ce juge, tout le temps, était fatigué de cette femme. Il voulait rien faire pour cette femme. Et ça, c'est un juge païen. Tellement cette femme l'importunait, il a dit, OK, let me just shut you up. Donc, il a pas rejeté cette fois-ci. La dernière fois, il n'a pas rejeté. Il a dit, d'accord, je vais m'occuper de tes affaires. Tout simplement parce que elle l'importunait, d'accord? Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu es en train de supplier, il ne faut pas lâcher prise jusqu'à ce que ton Dieu ait fait quelque chose pour ton cas. N'abandonne pas, n'abandonne surtout pas, parce que chaque jour est un pas vers le succès de ton cas. Et c'est-à-dire que tu sais pas si c'est demain, tu sais pas si c'est après-demain, mais tu continues de chercher la face de Dieu. Tu continues à plaider ta cause, même si l'ennemi est en train de bouger ton monde, même si ça semble impossible, même si les docteurs ont déjà déclaré quelque chose quelconque sur toi. Oh, mon frère, ma sœur, je te prie de ne pas abandonner. Sois persévérant dans ce que tu demandes envers Dieu. Parce que Dieu, il regarde aussi ta persévérance. Donc, viens, ne rate aucun rendez-vous. Quand il est l'heure de la prière, tu te mets à genoux et tu poses ta cause devant Dieu. Tu poses ta cause devant Dieu, tu lui rappelles ses paroles et là, Dieu sera toujours à l'écoute. Et même si l'ennemi venait pour pointer du doigt, t'accuser et montrer là où tu étais tombé, toi, tu vas toujours supplier ton Dieu. Alors là, c'est donc la deuxième, je peux dire, deuxième étape de la supplication, selon mon expérience. Une fois que tu es persévérant, je t'assure et je te rassure que tu ne sortiras pas de là vaincu. Mais tu vas vaincre ce qui t'abattait hier. Et tu sortiras de là avec un chant de victoire. OK? Après la persévérance ou dans la persévérance, il te faut des actions de grâce. Vous savez, quand vous demandez service même à un homme, une femme, un frère, une sœur, avant même que la personne l'ait fait, vous dites merci. OK? Est-ce que je pourrais avoir le dossier qui se trouve dans mon bureau, s'il vous plaît? Merci. Ça, c'est simple. Ce sont juste des bonnes habitudes. Mais maintenant, multiplie ça par 1000. Multiplie ça par 1000 ou des milliers ou des milliards.
Remercie Dieu de ce qu'il a déjà accompli. Qu'est-ce qui nous dit la parole? La parole nous dit, quand vous venez devant Dieu et quand vous remontez vos prières vers lui, croyez déjà que vous l'avez reçu. Alors, si tu crois que tu as reçu entre tes mains ce que Dieu ou ce que tu es en train de demander à ton Dieu, alors si tu l'as entre tes mains, tu peux dire merci. Tu l'as pas encore physiquement, mais tu l'as déjà spirituellement, car c'est ça la foi. OK? Donc là, tu mets ta foi en action. Alors tu commences à déclarer des paroles de remerciement et dire merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que j'ai la victoire dans cette situation. Merci Seigneur de ce que j'ai la paix qui revient dans mon être. Merci Seigneur de ce que je suis libre de la peur. Merci Seigneur de ce que je reçois un travail. Merci Seigneur de ce que tu bénis mes entrailles. Merci Seigneur pour mon mariage. Merci Seigneur pour le changement de caractère. Tu leur rends grâce. Je pense que c'est la clé dernière pour moi sur la supplication. Premier, tu connais la parole de Dieu. Tu acceptes la parole de Dieu. Tu choisis la promesse sur laquelle tu vas te lever pour te mettre devant Dieu. 2, tu te mets à être persévérant. Parce que quand tu te mets à prier pour quelque chose, et surtout si ce quelque chose-là est un combat des ténèbres, tu dois devoir être persévérant parce que le but de l'ennemi, c'est de te dérober, c'est de te déstabiliser, c'est de te faire tomber pour que tu sois abattu. Donc ta persévérance doit traverser les temps, doit traverser les expériences de vie que tu es en train de mener. Et en dernier, tu dois être tellement dans le merci, ok? Tu dois remercier ton Dieu de ce que lui te fait faveur, de ce que lui entre dans cette affaire, de ce que lui étend sa main sur ta vie. Et tu reviendras témoigner. Peu importe la longueur que tu vas faire ça, tu reviendras témoigner parce que ce Dieu veille sur sa parole. Si nous servons le même Dieu qui a envoyé Christ pour mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous parlons de ce même Dieu et je te suis rassuré que tu reviendras avec un témoignage. J'aimerais que tu écrives en commentaire si tu as écouté tout ce message. Écris en commentaire, je serai persévérant dans ma pétition vers Dieu. Et je suis tellement bénie que je puisse partager ce message avec toi. Rappelez-vous que ce thème est en 3. Donc, la prochaine fois, le prochain épisode, nous parlerons donc d'un autre type de prière qui t'aidera dans ta marche de foi. C'était un plaisir, un bonheur, un honneur pour moi, Aurélie Victoire, d'être là avec vous sur Ta Vie Chrétienne Podcast. Et je vous exhorte de continuer à écouter les épisodes qui vous font du bien. Je vous exhorte de partager cet épisode avec quelqu'un qui se trouve bloqué dans une situation. Je vous exhorte aussi à lever vos têtes, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Dieu est avec vous, Dieu vous tient la main et Dieu attend vos actions dans la foi. Une foi sans action est une foi morte, rappelez-vous. Et donc, n'abandonnez pas, restez persévérants, restez dans votre prière, restez à genoux, car Dieu ne vous a pas abandonné. Merci d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne Podcast. Jusqu'à ce que Dieu nous retrouve encore ensemble, je vous dis à très bientôt. Bye bye, bye bye.